Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 26 août 2022, il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une rencontre trilatérale entre Nicole Pachinian, Ilham Aliyev et Charles Michel est prévue à Bruxelles, donc capitale de l'Europe, du Conseil de l'Europe aussi, le 31 août. Donc Charles Michel qui va faire l'arbitre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc pour un rapprochement diplomatique, un rapprochement de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc en l'absence de l'OSCE aujourd'hui donc en panne du groupe de Minsk, c'est l'Europe qui a pris la relève. Mais bon, cette Europe-là qui est pro-azérie, qui est pro-turque, elle n'est pas pro-arménienne. Ça ne voit pas très très bien puisque l'Europe a négocié aussi l'achat de gaz azéri contre du gaz russe, qui est voilà. Et bien sûr, en contrepartie, politiquement, Bakou a un avantage sur Yerevan et c'est inéquitable pour l'Arménie de poursuivre avec le Conseil de l'Europe ces accords. Bon, la dernière fois, il y a eu quelques prisonniers de guerre arméniens qui ont été libérés, illégalement détenus en Azerbaïdjan, qui ont été libérés. Mais ce n'est pas l'Europe qui va régler donc le conflit de l'Artsakh, puisque l'Europe réglera le conflit de l'Artsakh en faveur des Turco-Azéris, ça, on en est certain. Garo Paylan, en fait, 424 intellectuels turcs demandent au gouvernement turc de révéler le plan d'assassinat contre Garo Paylan. Donc en fait, la presse avait révélé en 2016 une tentative d'assassinat fomentée par un ancien élu nationaliste turc contre Garo Paylan, voilà. Et aujourd'hui, Garo Paylan part en guerre avec son avocat pour essayer de clarifier sur cette action qui ne s'est fort heureusement pas déroulée, mais en fait, il y avait une tentative d'assassinat donc du député arménien du Parlement de Turquie, pro-kurde, voilà. On en saura plus peut-être dans les semaines qui viennent au niveau de la réponse d'Ankara à la demande de Garo Paylan. Nicole Pachinian était hier et aujourd'hui en visite officielle au Kirghizistan, voilà, avec le Conseil des ministres des pays eurasiens, donc avec bien sûr la Russie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, enfin, plusieurs pays, dont l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan n'est pas membre, non plus la Géorgie. Voilà. Nicole Pachinian a rencontré aussi le président kirghize, a rencontré aussi le premier ministre russe, parlant des accords arméno-russes économiques. Voilà. A priori, tout va bien entre Yerevan et justement ces pays de l'Eurasie, en fait. Voilà. Starmus 6, donc Starmus c'est quoi? C'est la découverte des sciences, des planètes. Donc table ronde de 108 minutes se tiendra dans la cathédrale historique de Zvartnots, sur le site archéologique de Zvartnots, de l'église Zvartnots, qui a été détruite mais qui est toujours là, les ruines sont là, donc c'est sur la route entre Yerevan et Zvartnots. 108 minutes, donc avec justement des prix Nobel, des astronautes, des astronomes qui vont se prononcer, donc voilà, donc en Arménie, donc c'est très très bien aussi pour le développement des sciences et puis des connaissances, voilà, pour l'Arménie et pour le monde, voilà. Alors les vice-premiers ministres arméniens et azéris se rencontreront aussi à Moscou le 30 août, voilà, le 30 août. Bien sûr, frontière arméno-azérie, la question de l'Artsakh, beaucoup de questions vont être réglées, au moins discutées entre Meher Grigoryan, le vice-premier ministre arménien, et le vice-premier ministre azéri Shahin Mustafayev, qui est voilà, à Moscou. C'est le bureau de Meher Grigoryan qui l'a annoncé donc hier, voilà, donc une rencontre, une de plus, mais bon, tendant peut-être à une situation de paix, sachant on connaît les velléités de l'Azerbaïdjan qui tente de grignoter l'Arménie et de faire un passage vers le Nakhitchevan à travers l'Arménie, quitte à spolier, à récupérer ou à occuper une partie du Zangezur, le sud de l'Arménie. Mais nous avons vu que les nouveaux plans, c'était même pas le sud, c'est par le centre, dans la région de Geralkunik, du lac Sevan, que les routes, que les convois azéris allaient passer pour se rendre au Nakhitchevan, dans le sens aller-retour, sans que le trafic arménien soit bloqué. Donc c'est ce qu'a annoncé le bureau du Premier ministre arménien Nicole Pachinian. Ça fait partie des accords arméno-azéris, donc beaucoup de choses sont encore au secret, voilà, nous ne savons pas.
Bien sûr, donc le 25 hier, les villages de Betsol, Arano et Nerkinsus ont été vidés de ses habitants villageois arméniens et avec une occupation azérie. Le gouvernement Stepanakert ne pouvant plus assurer la sécurité de ces villages-là. Les monuments, donc en fait c'est terrible les images de ces maisons que les habitants abandonnaient. Donc hier ça a fait beaucoup de comment dirais-je beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. J'avais mis l'article avec des photos, des photos poignantes, très qui faisaient mal au cœur, comme j'ai dit hier. Non, en fait, on a su qu'il y avait 46 monuments et stèles, oui, objets sculptés, qui ont été évacués, donc démontés de Betsol, Arano et Nerkinsus, qui ont été évacués, sans doute vers Stepanakert, on verra ou peut-être Mardaket, où en fait les autorités de l'Artsakh cherchent un endroit où ces monuments peuvent être provisoirement restaurés, au moins donc voilà, tenus, parce que dans les mains des Azéris, de toute façon, ça aurait été ces éléments-là du patrimoine arménien ont été voués à la destruction, ça c'est sûr et certain, voilà. Donc les Arméniens ont démonté, donc ce qu'ils avaient mis en place, ils ont démonté pour ramener vers des lieux sécurisés ces 46 monuments, stèles, Rajkar et compagnie. Voilà, donc une bonne chose, mais c'est quand même malheureux de laisser donc, des traces, de laisser des villages entiers, des villages arméniens aux mains des Azéris. Suite à la guerre de 44 jours en Artsakh, c'est toujours pareil, donc une défaite militaire, c'est aussi une concession territoriale, des concessions humaines, des concessions, vraiment, c'est beaucoup de concessions, beaucoup de choses, voilà. Et bien sûr, d'ailleurs, les Romains disaient horreur aux vaincus, oui, bien sûr, horreur aux vaincus, mais nous avons été défaits, pas par l'Azerbaïdjan, par un conglomérat de pays islamiques et puis anti-arméniens, comme la Turquie, comme le Pakistan. Donc on n'a pas à rougir d'une défaite. Donc les Arméniens ne pouvaient pas tenir. D'ailleurs, ils ont tenu 44 jours. D'autres peuples auraient tenu à peine une semaine. Voilà, il faut quand même aussi dire les choses aussi. Mais bon, voilà, en finale, c'était une défaite avec des concessions territoriales, des pertes humaines de l'ordre de 5000 à 7000 soldats arméniens, jeunes pour la plupart, lors de la guerre de 2020, en fait, de l'automne 2020. Voilà, mes amis, et puis écoutez, je vais terminer par le sport. Oui, encore une fois, donc les Arméniens, encore une fois, donc victimes d'injustice, même dans le sport, les Arméniens sont victimes d'injustice. En gymnastique, nous avons eu un champion d'Europe, Harutun Merdinyan, au cheval d'arçon, donc dimanche dernier à Munich. Nous avons eu aussi un vice-champion d'Europe, Arthur Davetian, au saut du cheval, qui a eu le même nombre de points que le Britannique, qui a gagné, les arbitres l'ont placé devant, mais avec le nombre de points. Et justement, les Lanx Deli, donc on avait eu quelques, comment dirais-je, quelques commentaires de sportifs arméniens qui, à demi-mot, disaient que l'arbitrage était toujours défavorable à l'Arménie et aux Arméniens dans ces rencontres internationales au niveau européen, même en gymnastique, voilà. Arthur Davetian, qui est vice-champion d'Europe avec une médaille d'argent, lui aussi, il dit que moi j'étais au maximum et je comprends pas, je comprends pas pourquoi les arbitres ne m'ont pas désigné champion. Voilà, ils ont désigné les Britanniques. C'est toujours pareil. Et il dit qu'à chaque fois, pour qu'un Arménien gagne un prix, il faut qu'il fasse quelque chose de supplémentaire, un truc en plus des autres candidats. Sinon, c'est les autres candidats qui passent devant par l'arbitrage souvent défavorable. L'Arménie étant une petite nation, vous savez, les arbitres, comme au football, comme partout, favorisent les grandes nations. Les grandes nations, c'est quoi? C'est l'Allemagne, l'Angleterre, la France, voilà. Et l'Arménie a été défavorisée une nouvelle fois, voilà, une injustice flagrante qui s'est jouée. Voilà mes amis, et puis bien sûr, Punic champion d'Arménie, le champion d'Arménie qui luttait hier en match retour des playoffs, en fait, des éliminatoires de l'UEFA, de l'Europa League. Donc Punic a tenu en échec le champion donc Tiraspol, Sheriff Tiraspol, qui est un club très connu, qui avait l'an dernier battu le Real de Madrid. Les Arméniens ont tenu un échec, donc au bout du temps réglementaire 90 minutes, puis dans les prolongations 0-0, et c'est au tir au but, au pénalty, 3 pénaltys loupés par les Arméniens, 3 aussi par les Moldaves.
les Moldaves, où il n'y avait qu'un Moldave dans l'équipe de Tiraspol, alors que dans l'équipe arménienne, il y avait aussi un Moldave, 3 Arméniens, et puis d'autres étrangers, hein, il faut quand même voilà, le dire. Les Arméniens ont perdu sur un but, enfin au tir au but, au penalty, tout simplement. Mais ils vont maintenant ils vont dans le groupe de Conference League, tout simplement, dans les phases dans les groupes de poules, voilà. Alors que là, ça aurait été l'UEFA, enfin, ils auraient gagné les Arméniens, ça aurait été historique. Ça s'est jamais vu, voilà. Mais bon, aux portes d'un exploit, donc Punic a échoué, mais en même temps, on se retrouve en UEFA Conference League en phase de groupe, donc on verra peut-être avec des clubs européens importants. Tout simplement, mes amis. Eh bien, écoutez, voilà, avant de terminer, donc attendez les nouvelles donc aujourd'hui ou demain. Donc, on va annoncer donc pour les Valentinois, les habitants de Valence. Donc, il y a un ou plusieurs cars qui vont aller vers Lyon le 2 septembre. Ça sera vendredi prochain. C'est le jour anniversaire de l'indépendance de la République de l'Artsakh. Voilà. Il y a un groupe de l'Artsakh qui vient à Lyon au centre Toumo, le centre, vous savez, sur le modèle arménien qui a été créé à Lyon. C'est la région qui a créé, avec Vauquier, qui va, comment dirais-je, favoriser, qui va essayer qui nous offre la possibilité d'aller voir ce groupe de l'Artsakh à Lyon. Donc départ Valence, tout est gratuit en fait, hein, tant le transport que le... Donc vous aurez l'annonce tout à l'heure, mon ami Georges Rasclan qui s'occupe de cela, qui se bat beaucoup, Georges Rasclan, pour Valence, pour la ville de Valence, pour les Arméniens aussi hein, de Valence, voilà. Il est aussi coprésident du C24 en ma compagnie, en compagnie aussi de Nazo Alain Jimbachian. Voilà, donc attendez les nouvelles pour prendre le car vendredi prochain, donc il y aura plusieurs cars sans doute, on ira encourager l'Artsakh avec je pense, cette fête de l'Artsakh, tout simplement, à un moment critique pour l'Artsakh. Il faut soutenir par notre présence, à une soirée artistique bien sûr, mais une soirée qui affirme notre soutien total à cette République de l'Artsakh, aux Arméniens de l'Artsakh qui ont besoin plus que jamais de notre soutien, de notre aide, mes amis. Wauquiez va le faire au niveau de la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on le fera en tant que Français d'origine arménienne à notre niveau. Voilà, mes amis. Donc, information demain, et puis voilà, et puis ce soir, mon ami Sophie Liozer, réunion de Itcheval, l'association de jumelage entre Valence et Itcheval, qui va organiser le 10, qui va participer le 10 septembre, samedi 10 septembre, au marché des villes jumelles, avec un stand arménien comme d'habitude, mais aussi peut-être sans doute la présence du maire d'Itchevan et d'une délégation d'Itchevan, des Arméniens d'Itchevan. Vous serez nombreux à venir, on vous l'annoncera, mes amis. Entre-temps, il y a bien d'autres événements et je salue donc hier le nouveau pasteur de l'église évangélique arménienne qui est venu à Valence et qu'on en parlera donc demain ou après-demain, mes amis. Bonne journée, à demain.